il y a vraiment 5 points clés pour retenir, pour réussir sa prise de parole publique. D'abord, c'est la bonne préparation. On en parle tout à l'heure. Après, il faut s'entraîner plusieurs fois avec des collègues, les amis et la famille pour être à l'aise. Troisième chose, c'est vraiment pouvoir anticiper. Anticiper les besoins, les questions de votre auditoire. Et enfin, anticiper, ça veut dire aussi les réactions de votre auditoire pour garder le contrôle. Et enfin, il ne faut pas oublier de savourer, d'avoir envie. Ils vont ressentir ça. C'est vraiment contagieux. Parfois, ça arrive, vous avez une présentation de 30 minutes et si vous n'arrivez pas à captiver votre auditoire au cours de premières 2 minutes, vous allez tout perdre. C'est-à-dire la première partie, l'introduction ou votre pitch plus tard, c'est vraiment le début. Vous créez un lien avec votre auditoire grâce à votre énergie, grâce à votre sourire, peut-être grâce à une petite anecdote qui va humaniser les liens avec votre auditoire. Et surtout, il ne faut jamais oublier au début de parler tout de suite de la valeur apportée à votre auditoire. Souvent, je ressentis dans les formations de prise de parole que les gens parlent trop d'eux-mêmes. C'est pas mal, mais sans créer un lien avec l'auditoire. Alors la première question est, quels sont les besoins de mon auditoire? Pourquoi mon auditoire devrait s'intéresser pour ce thème? C'est ça qui est important. Et si vous arrivez à intégrer une petite anecdote personnelle avec les centres d'intérêt de votre auditoire, tant mieux, vous avez réussi. Alors, la chose la plus fondamentale est de créer vraiment un lien avec le thème. Il faut aimer son thème, il faut montrer l'engagement. Il faut vraiment montrer à son auditoire qu'on est 100% derrière ce thème. Pour cela, il faut bien préparer le thème, c'est-à-dire les chiffres, les faits. Il faut faire sa recherche. Il faut vraiment pouvoir anticiper les questions de son auditoire aussi. Ça devrait être nickel. Ça, on ne peut pas négocier de tout. Pour la préparation mentale joue un rôle absolument important. Souvent, ce qui arrive, quand on est un petit peu stressé, parce qu'on n'est pas habitué à faire face à 10, 20, 30 personnes. Tout le monde vous regarde. C'est assez stressant. C'est-à-dire des activités physiques. Auparavant, ça pourrait aider. Faire un tour de l'immeuble, 10-15 minutes, manger un petit chewing gum. Et surtout, il faut assurer que votre ventre n'est pas vide. Parce que vous allez perdre énormément d'énergie. Ce qui est important vraiment pour capter l'intérêt de votre auditoire est de pouvoir les séduire. Et la séduction vient avec une énergie positive, avec votre sourire. Et néanmoins, si ça arrive que vous êtes stressé, c'est pas grave. Vous êtes un être humain, on a des émotions, tout le monde sera avec vous. Ce sont vos alliés. Prenez un petit verre d'eau ou sinon, essayez d'impliquer votre auditoire. Posez juste une question. Si vous êtes déjà arrivé d'être stressé, c'est déjà arrivé que vous avez eu une trac, moi ça arrive maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ça va humaniser la relation avec votre auditoire parce que votre auditoire est bien au courant que c'est un moment difficile, stressant, surtout pour les débutants qui n'ont jamais fait ça avant. C'est-à-dire ils sont avec vous, ils vont montrer l'empathie. Il ne faut pas hésiter, mais surtout il ne faut pas essayer de se forcer. C'est-à-dire une approche anglo-saxonne, ça marche très bien pour les anglo-saxons. En France, il faut aussi s'adapter à son éducation, sa culture et surtout sa personnalité. Souvent, ce qui est normalement au début, on se présente. On se présente, on essaye de parler un petit peu de sa légitimité et pourquoi c'est à vous de présenter ce sujet-là. Quel est le lien entre le sujet de la présentation et vous-même? Pourquoi vous vous intéressez pour ce sujet-là? Quel était votre apprentissage pendant votre recherche? Et enfin, quelle est la valeur apportée pour votre auditoire? Et si vous arrivez à personnaliser ça un petit peu, et en même temps, en utilisant un emplacement en salle interactif, ça va captiver l'intérêt très très rapidement avec votre auditoire. Alors, n'hésitez pas à ajouter une petite touche perso de vous, vous-même, vos centres d'intérêt et pourquoi vous êtes passionné par ce thème-là et pourquoi votre auditoire aussi devrait vous suivre dans cette démarche. Je peux bien sûr partager ce que je fais parce que même il y a 25 ans, j'ai débuté avec ma prise de parole publique. Ce que je fais souvent lorsque je parlais devant une cinquantaine d'étudiants aux États-Unis par exemple, je n'étais pas extrêmement à l'aise. Il y avait beaucoup de distance physique entre l'auditoire et moi-même. Ce que je fais, j'ai choisi 3 alliés en salle. Une alliée souvent à gauche, une au centre, une à droite. Je les regardais dans les yeux avec un petit sourire et quelle surprise, on m'a fait des sourires aussi.
Ça m'a rassuré énormément, j'étais plus à l'aise, plus confiance en moi-même. Et après 60 secondes pendant cette introduction, je pourrais aussi regarder ailleurs. Et le fait qu'on a des alliés, il faut s'en servir. C'est-à-dire pour votre prise de parole, regardez dans les yeux de quelqu'un que vous connaissez déjà. À quelqu'un vous avez créé une relation basée sur la confiance, un ami, une collègue, un prof. On s'en fiche. Et après, faites un tour de salle. Je vous assure, on va vous supporter grâce à la communication non verbale. Pour cette raison, utilisez votre sourire en votre faveur. Un sourire est extrêmement contagieux parce que ça crée un lien. Les gens ont envie de vous suivre. Les gens ont envie que vous réussissiez. Et ça, c'est important. Après, il y a des autres astuces, bien évidemment aussi. Au début, parfois, j'étais un petit peu stressé. Ce que j'ai pris, un stylo. J'ai pris un stylo dans ma main, d'accord, et j'ai joué avec ce stylo. Et parfois, au moment où j'étais un petit peu nerveux, j'ai appuyé sur le stylo un tout petit peu. Personne ne s'est rendu compte. Mais ça m'a rassuré énormément. Et après 2 minutes, je lâche le stylo sur la table et je peux juste continuer avec mes gestes. Les gestes aident énormément à dynamiser votre discours. Ça va vous aider énormément à dynamiser votre discours aussi. C'est-à-dire utiliser les gestes, d'accord, les mains, la personnalisation et surtout le sourire. Ça va vous aider énormément à faire face à peut-être une situation de stress et en même temps créer un lien avec votre auditoire.